Je sais, t'as pas le temps d'automatiser. T'as des deadlines à respecter, t'as des relances clients à faire, t'as du reporting à envoyer, et entre tout ça, poser ne serait-ce qu'une demi-journée pour automatiser, c'est juste pas possible. Et ça, je l'entends à chaque call. Et en même temps, regarde le truc en face. T'as pas le temps d'automatiser parce que tu fais tout à la main. Et tu fais tout à la main parce que t'as jamais automatisé. On est dans une situation du chat qui se mord la queue. Et pendant que la boucle tourne, elle te coûte. Elle te coûte en heures. Elle te coûte en marge. Elle te coûte en énergie. Et elle te coûte ta boîte. Bah oui, t'as lancé ta boîte pour faire la stratégie, pas l'administratif. Et d'ailleurs, pour anecdote, j'ai une connaissance à moi, une indépendante qui travaille à son compte. J'ai appris qu'elle passait une journée entière par semaine à encoder ses factures sur Excel à la main. J'ai fait le calcul. Si je pars d'un taux conservateur horaire à 80 € de l'heure, en passant une journée complète par semaine à faire de l'administratif, c'est plus de 30 000 € par an qui s'envolent. Et ça, c'est pour une indépendante toute seule. En creusant le sujet, je suis tombé sur cette étude de cas faite avec Make d'une agence allemande. Voilà, on est sur une autre taille, on est sur entre 50 et 100 employés l'agence, qui a économisé 125 000 € tous les ans juste en automatisant le back-office, donc en automatisant l'administratif. Et le résultat est assez concluant, hein. 125 000 € d'économie en coût back-office. Et en plus de ça, la charge de travail administratif a été fortement réduite. À l'époque, c'était 3 temps plein qui s'occupaient uniquement d'administratif. Aujourd'hui, chez eux, c'est un demi-temps plein seulement. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, hein, on parle de 125 000 € par an en temps gaspillé sur des tâches manuelles, donc pas en coûts cachés, pas en facture, mais en heures, en énergie et surtout en personnel qui font du boulot de machine, littéralement. Et comme je le dis, hein, c'est 125 000 € par an. Si on cumule la perte sur plusieurs années, eh bien, au bout de 3 ans, ça fait presque 400 000 € qui se sont envolés comme ça, juste pour du travail de machine. 375 000 € qui s'envolent au bout de 3 ans. Là, c'est pas un investissement que tu repousses, c'est littéralement une hémorragie que tu laisses couler, comme ça. Mais si tu veux, en voyant ce paradoxe entre je fais de l'admin, mais j'ai pas le temps d'automatiser l'administratif, j'ai compris quelque chose. En fait, quand les fondateurs me disent j'ai pas le temps, c'est pas de la flemme, c'est pas de la non-envie. C'est juste qu'en fait, quand ils entendent automatisation, ils voient ça comme un projet, quelque chose de lourd. Ils voient ça comme un développeur qui va te payer une fortune pour faire un développement de 6 mois à 1 an pour faire un site web. Alors qu'en réalité, l'automatisation, les premières automatisations, elles se mettent en place au bout de 2 semaines et les résultats sont visibles dès le premier mois. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an. Donc, le problème, c'est pas un manque de temps, c'est qu'ils avaient une image fausse de ce que demandait l'automatisation, la mise en place d'automatisation. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à te montrer. Typiquement, une automatisation que tu peux mettre en place en 2 semaines. Donc, c'est la génération des rapports hebdomadaires automatisés. Donc, concrètement, chaque semaine, tu as une machine qui se lance, qui va aller récupérer des données de différentes sources de vérité et qui va aller générer un rapport au format PDF. Et sur base de validation, ce PDF sera envoyé par email à ton client. J'exécute le système. Imagine, le lundi à 8 h, personne n'a rien fait, eh bien, le système va chercher les données de chaque client dans différentes sources de vérité, que ce soit Analytics, Search Console, et te génère un rapport comme celui-ci. Donc là, tu peux le voir que j'ai le destinataire à qui je dois envoyer le rapport. Bon, je me suis mis mon email pour la démo, l'objet de l'email, et puis derrière, un rapport généré, tout frais. Donc on part d'un template standardisé, et puis ensuite on modifie les données nécessaires. Donc ça, c'est un rapport que je peux générer, je vérifie. Si je le valide, j'appuie sur approuver. Si je le refuse, j'appuie sur refuser. Pour la démo, on va approuver l'envoi. Et voilà, rapport envoyé au client. Si je check ma boîte mail, j'ai bien mon rapport hebdomadaire avec le contenu de l'email et le rapport en pièce jointe ici que je peux télécharger. Et dans les coulisses de mon système, si je prends mes 2 dernières exécutions, l'une pour la génération, l'autre pour l'envoi, la première exécution a duré 9 secondes, la deuxième a duré moins d'une seconde. Si on prend en compte en plus le temps de la validation, à la louche, en 20 secondes, hein, et si on est conservateur, en 30 secondes, rapport généré, vérifié, envoyé. Même si là, en réalité, hein, en 2 secondes, c'est plié. Donc un système comme celui-ci, mis en place en 2 semaines, rapport généré en 12 secondes, pas 3 heures à faire du copier-coller, plus la mise en forme, plus la vérification. Et pour en revenir à la boîte dont je t'ai parlé, Great, cette boîte maintenant économise 125 000 € par an. Pas en virant des gens, pas en changeant ses prix, mais juste en arrêtant de gaspiller des heures dans des tâches qui sont faisables par une machine. Et tout ça, c'est mis en place en 2 semaines. Comme je dis, pas 6 mois, pas 1 an, et les premiers résultats, tu les as dès le premier mois. Quoi qu'il en soit, si toi aussi t'es dans cette boucle, que t'as pas le temps d'automatiser parce que tu fais tout à la main, le lien est en description.